bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Affaires, un podcast. Donc, aujourd'hui, on a un invité là, bien spécial. Donc, Mélie Jade de Bees, agence de marketing. Je suis accompagné avec Audrey, ma co-animatrice comme à l'habitude. Donc, Mélie Jade, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler de l'achat ou le rachat, du moins, là, de l'entreprise que tu as fait récemment. Fait que, en gros, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Puis, qu'est-ce que ton entreprise fait? Là? Oui, ben merci beaucoup de l'invitation. C'est ça, je suis Mélie Jade, je travaille pour Bees, qui est une agence marketing dans la ville de Québec. Ça fait 5 ans que je travaille là. Je suis stratège média et tout récemment, là, on a annoncé que j'étais maintenant associée. Fait que c'est ça, on fait de la stratégie marketing 360. Là. Puis moi, je suis vraiment spécialisée au niveau de la stratégie, donc la diffusion médiatique. OK. Le budget publicitaire. Là. OK, je comprends. Puis là, justement, tu sais, je suis vraiment contente de ce podcast-là parce qu'on n'a aucune idée. Tu sais, justement, on s'est parlé un tout petit peu, mais on sait vraiment pas ton parcours. Fait que tu veux-tu comme nous expliquer un peu comment tu es rentrée là? Est-ce que tu as travaillé longtemps là comme employé? Ça a été quoi ton processus de thinking qui fait que tu es rendue là aujourd'hui? Oui. Etc. Dans le fond, moi, là, il faut remonter à 2019, quand j'avais 21 ans. Okay. Je travaillais j'ai fait un bac en com à l'Université Laval, puis je travaillais chez Préambule Communication, qui est l'agence école de l'Université Laval. Fait que c'est une agence pub que seulement les étudiants peuvent participer. Puis on est épaulé, chapeauté par des professeurs, par d'autres agences qui nous aident, là, finalement. Puis dans le cadre de cette implication étudiante-là, je faisais du réseautage. On avait le droit à des soirées où est-ce qu'on rencontrait des employeurs, puis nous, on était des étudiants. Donc, j'ai fait un speed date, c'est ça ma première rencontre avec Bees, avec une ancienne collègue qui travaillait chez Bees. Puis ça a vraiment été comme un coup de cœur professionnel. Puis c'est ça, et pour faire la petite histoire courte de pourquoi je suis rendue associée, parce que dans ma vingtaine, j'aurais jamais pensé être rendue là dans ma vie. Mais à ce speed date-là, il paraît que j'ai parlé du fait que j'avais peut-être un désir entrepreneurial ou quelque chose du genre. Puis elle l'a marqué sur la feuille. Puis ma boss, 1 an plus tard, fait que là, moi, j'étais engagée chez Bees comme plusieurs mois après ce speed date-là. Puis 1 an après ça, Isabelle est retombée, ma boss, là, sur une feuille qui était écrite que j'avais un côté entrepreneurial, puis elle était à la recherche de sa relève. Fait que je constate vraiment que je suis tombée là-dedans comme par accident. Moi, à ce moment-là, j'étais tout jeune, j'étais encore tout jeune, mais je suis quand même rendue à 27 ans. J'avais 22 à ce moment-là quand je suis rentrée chez Bees, puis qu'elle a vu cette feuille-là. Fait que là, c'est comme ça qu'elle a commencé à m'aborder la question. Puis là, j'étais comme, pourquoi pas, tu sais, présente-moi comment ça pourrait se faire, qu'est-ce que ça implique, tout ça. Puis tout ça nous a mené à comme 5 ans plus tard aujourd'hui. Là, ça fait 5 ans que je suis chez Bees. Ça fait quelques mois que je suis rendue associée, puis c'est ça. Fait que c'est comme le gros hasard de la vie, tu sais, quand on dit que quand la vie est bien faite, puis comme les choses on était dû comme pour que ça l'arrive, là, fait que, Mais qui est venu te voir aussi, là, ça, c'est comme un beau cadeau. Souvent, là, on voit plus l'inverse. Oui, vraiment. Puis je me demande, est-ce qu'elle, dans son cas, partait à la retraite ou c'était quoi un peu la situation de la vente? Non, c'est ça. Puis je pense que beaucoup d'entreprises, j'en vois beaucoup dans les articles de presse, comment qu'on en parle, c'est que les gens peut-être attendent un peu trop longtemps avant de passer à ce processus-là de relève. Fait que moi, non, au contraire, ma boss a été très avenante. Elle, c'est quelque chose à ce moment-là, c'était comme dans 10 ans peut-être l'horizon qu'elle avait de la retraite. Là, on est comme 5 ans plus tard, puis elle dit encore 8 ans. Là. Donc, il y a comme elle voulait vraiment passer le flambeau tôt, pour avoir le temps de transmettre tout ce qu'elle sait. Elle ne voulait pas juste vendre. Elle a eu des offres. C'est pas une cachette. Là, je ne dirais pas qui là, nécessairement, mais elle a eu des offres de se faire racheter. Mais elle voulait vraiment comme perdurer l'ADN, la mission, la culture, l'équipe de Bees, que ça ne meure pas avec elle parce qu'elle a créé ça en 2003. L'agence a comme 24 ans, là, 23, 24 ans. Donc, le but, c'était que ça se continue. Fait que c'est un peu dans ce contexte-là. Puis oui, c'est rare, je pense que c'est quelqu'un qui nous approche. Puis moi, je suis très choyée, puis je le dis souvent, mais tu sais, il y a des gens qui ont vu toute ma vie, il y a des gens qui ont vu à mon potentiel que je voyais même pas moi-même. Là. Puis je suis très choyée de ça. C'est très valorisant. Là. Ça fait du bien. C'est comme se faire choisir là, dans un sens. Puis comment ça s'est passé le process avec elle? Parce que nous, comment qu'on travaille, on a comme des certaines méthodes pour analyser, pour reprendre. Mais là, toi, vu que c'est apporté par ta boss dans un sens, puis là, tu me diras si je suis dans le champ, là, mais tu veux aussi plaire dans ce processus-là, puis tu veux comme que ça se passe bien.
Fait que comment tu fais pour analyser ça? Comment tu fais, tu sais, comment que ça s'est passé? Ben c'est ça que, tu sais, je pense que les deux, à la base, on savait pas comment ça pouvait fonctionner. Fait qu'on est parti vraiment de cette base-là en disant, on sait pas ce qui nous attend, mais là, OK, oui, quand on s'est dit oui, on voudrait comme aller de l'avant, ben là, on a comme tout fait les analyses. T'sais, moi, j'avais un comptable indépendant. Okay, elle a fait vérifier par... Tu sais, là, c'est là où elle savait même pas la valeur de son entreprise. J'exagère, là, elle savait, là, mais tu sais, c'était quasiment à ce point-là, là, dans le sens où on savait pas du tout les étapes qui nous attendaient. Puis pendant longtemps, on a entendu un plan. On n'arrêtait pas, tu sais, sur ces groupes d'affaires, d'autres entrepreneurs, ils parlaient, il faut un plan, il faut le plan. Maintenant, on était comme, c'est quoi ce plan-là? Comme, on peut-tu juste avancer? Fait qu'est-ce qu'on a fait? Puis justement, c'est pas écrit dans les livres d'école, on sait pas exactement comment faire ça, mais on a fait une entente de 3 ans qu'on a signée. Fait que ma boss, elle m'a écrit une super de belle lettre, très humaine, très, tu sais, oui, ça parlait de l'aspect financier, là, mais une fois, tu sais, que pour être plus comme dans la technicalité, une fois que toutes les fiscalistes, les comptables, tout avait été comme vérifié. Le deal, on savait pas mal vers où ça allait s'en aller. Fait qu'il y avait comme une portion qui parlait de ce bout financier-là, mais sinon, c'était vraiment comme une belle lettre humaine. Elle me disait pourquoi on se choisissait. Puis nous, dans notre objectif, on voyait ça que c'est comme un couple. Avant de t'acheter un triplex ou une maison ou d'avoir un enfant, ben tu décides de cohabiter. Ben là, c'est ça. C'est comme si on se laissait le temps. Tu sais, des fois, au début d'un couple, les papillons, tout va bien, on voit pas encore les défauts de l'autre. Fait que ces 3 ans-là permettaient de voir un peu, pas nos défauts, là, mais de voir, OK, ces petits papillons-là ou ce petit thrill de début-là, est-ce qu'on continue à se choisir après 3 ans puis qu'on a encore le goût de ça puis on trouve qu'il y a un fit? Tu sais, moi, Isabelle, c'est pas quelqu'un de ma famille, là. C'est pas comme de mère en fille. Tu sais, il y a pas de lien familial. Fait qu'on, tu sais, là, 5 ans, je connaissais pas cette femme-là quand même, puis elle me connaissait pas. Fait que, tu sais, de dire qu'on s'embarque. Tu sais, nous, on considère que c'est un peu comme un mariage, là. Tu sais, on s'est choisi. C'est, tu sais, le reprenariat, là, c'est un mariage, là. Surtout de se faire un partenariat avec quelqu'un d'autre, là, c'est hyper important, là. Ouais. Mais tout s'est fait vraiment comme, je dirais qu'on a bâti les étapes en même temps qu'on avançait. OK. Puis, puis ça a été long, tu sais, j'en parle encore, mais tu sais, moi, 3 ans, ça a quand même... C'est sûr, ça a dû passer c'est rapide, vite. Mais c'est long, là, tu sais. À un moment donné, il y avait des longueurs, tu sais, les comptables qui reviennent, les fiscales, puis la structure fiscale, comment qu'on fait ça, le prêt, tu sais, tout est vraiment comme long quand même, que si tu te prépares pas d'avance... Tu sais, si t'es comme, OK, je vends, moi, d'ici au 31 décembre, c'est fini, là, bonne chance. Ben non, mais je sais pas comment vous faites avec des clients, là, vous, qui veulent comme vendre en 2 secondes, là. Mais ça vaut mieux trop tôt que trop tard, là, surtout dans le contexte de vente d'une entreprise. Mais je me demandais, tu sais, vous, comment vous l'avez structuré sans nécessairement parler des chiffres parce qu'il y a de l'information qui est confidentielle, mais juste la structure globale, est-ce que vous avez utilisé un financement externe? Ça a été financé à 100% par l'ancienne propriétaire ou c'était quoi un peu sans parler de chiffres, mais juste la structure globale de la transaction? Puis quand tu dis 3 ans, est-ce que c'est parce que dans le fond, c'est une balance, exemple, de prix de vente sur 3 ans ou c'est qu'il y avait un pourcentage échelonné sur un nombre d'années? C'était quoi un peu les grandes lignes? Oui. Mais est-ce que. Puis là, je veux être sûre de. Peut-être que je vais dire des mots qui ne sont pas les bons termes. Si les comptables m'écoutent, je m'excuse. J'ai essayé de tout comprendre ce que vous m'avez dit, mais des fois, on ne comprend pas tout. Mais dans le fond, sur 3 ans, en fait, ce qu'on se disait, c'est que si d'ici à 3. On savait que, mettons, la transaction allait se faire dans 3 ans. OK. Fait que ça s'est fait il y a quelques mois, là. Mais on savait que ça allait être comme sur 3 ans. Puis c'est ça. Si moi, je décide de me retirer, ben là, je perdais une partie. Puis si Isabelle décidait de se retirer, ben là, elle perdait une partie. Fait que c'était comme une espèce de... Puis durant ce temps-là, c'est là où est-ce qu'on a bâti comme comment que ça allait se faire, là. C'est là beaucoup que... C'était très... Au début de la lettre d'entente, c'était pas encore tout décidé. Tout s'est décidé au fur et à mesure. Fait que oui, il y a eu du financement externe. Là, j'ai un prêt. Dans le fond, c'est un peu de tout. J'ai eu, pendant ces 3 ans-là, j'ai comme eu une espèce d'une partie de mon salaire qui était gelée pour comme... Convertissait en achat. Exact. Rendu dans 3 ans, ça allait se convertir. Moi, j'ai mis une mise de fonds. Après ça, le reste, ça a été du financement externe. Exact. C'est comme un remboursement sur 5 ans. Fait que tout ça, c'est bien fait. Mais juste de trouver ça, toute la structure fiscale aussi, comment qu'on allait faire ça, il faut se préparer à ça parce que il y a plein de façons de sauver de l'impôt. Bref. 100%. Mais c'est ça. Mais pour quelqu'un, peut-être des gens qui nous écoutent ou qui se demandent... moi, je pensais jamais qu'on pouvait me passer autant d'argent. Là. Ben oui. Mais quand c'est une entreprise, c'est comme si c'est difficile de s'imaginer parce que t'es comme si j'allais pour m'acheter un condo, moi, toute seule. Je me doute de ma limite. Comment ça, on peut aller plus loin que ça? Mais c'est vraiment, quand c'est un contexte d'entreprise, c'est vraiment différent. Moi, ça m'a vraiment... J'étais comme, ben voyons, là, je vais arriver avec ma petite lettre, puis...
J'ai une auto Toyota un peu vieille qui vaut pas grand-chose. J'ai un chat, je sais pas ce que ça peut valoir, mais dans le sens, ils ont pas grand... je trouvais que j'ai pas de maison à saisir, j'ai pas beaucoup de biens de valeur, fait que... Mais c'est ça, tout se fait finalement. Puis, tu sais, moi, je pensais que c'était un prêt de 1000 ans, mais une maison, on s'imagine comme 25, 30 ans. C'est ça. En 5 ans, c'est remboursé. Tu sais, ça va quand même... Il y a des risques, mais tu sais, c'est quand même... Tout ça est très intéressant. Puis, votre lettre d'entente, au départ, justement, ça... Tu sais, je comprends que c'est à partir d'une discussion, mais là, vous avez fait une lettre puis vous l'avez comme officialisée. On l'a signée. On sait pas ce que ça valait devant des avocats. OK. Tu sais, on en rit encore aujourd'hui. On est comme... Ça valait sûrement pas grand-chose, mais on l'avait signé. Fait qu'il y avait un gel de prix de vente. Ça spécifiait un petit peu ces choses-là sur 3 ans. Qu'est-ce que je perdais, qu'est-ce qu'elle perdait si on se retirait. Mais tu sais, je voudrais... Le paragraphe argent était comme gros de même, puis le reste de la lettre était gros de même. Là, fait que c'est ça. Je trouve, tu sais, oui, je trouve qu'on peut faire confiance en... En tout cas, moi puis Isabelle, on dira jamais qu'on peut pas faire confiance en affaires. T'sais. Je pense que quand il y a un bon fit, puis ça peut être humain, puis même avec la comptable, on a déjà eu les yeux dans l'eau. C'est comme... Faut pas oublier l'aspect tout humain de ces transactions-là, puis qu'il y ait un fit. Dans le cas où le cédant reste, là, c'est sûr, quand il y a un rachat super rapide puis que le cédant s'en va, c'est moins important. Mais c'est ça, il y a toujours un après. Puis, Audrey, on le voit souvent, mais 50% de la transaction est humaine. Puis l'autre 50%, justement, c'est l'aspect financier. Il y en a qui sont là, oui, pour s'enrichir, pour faire de l'argent. Puis je pense que c'est un super bon véhicule. Mais il y a aussi toute la passion, puis le travail qui vient après. Puis si ça, c'est pas aligné avec l'autre personne, parce que même si c'est un achat partiel, où tu travailles ou que tu achètes une entreprise random que tu n'as jamais travaillé dedans, il y a quand même 1 an après que l'ancien propriétaire va être là pour te coacher puis comme te passer tout le savoir. Fait que si tu t'entends pas bien, c'est sûr que ça va être tough. Je me demandais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast et qui ont un emploi. Right? Puis souvent, ça leur passe même par la tête de dire « Hey, you know what? Peut-être que je peux racheter l'entreprise dans laquelle je travaille déjà. Statistiquement parlant, 50% des propriétaires d'entreprise ont plus de 50 ans. Fait que si tu travailles pour une entreprise privée, il y a des bonnes chances que peut-être une partie de l'entreprise soit à vendre ou la totalité. T'sais. Comment, pour l'avoir vécu, toi, personnellement, c'est quoi un peu les choses que tu as apprises? Puis si tu avais à le refaire, qu'est-ce que tu éviterais dans ce rachat-là? Je referais tout pareil, je pense. Je prends encore dans les regrets. J'aime ne pas avoir de regrets aussi dans la vie, mais non, je suis vraiment contente de tout comment ça s'est fait. Mais c'est ça, je trouve que je trouve ça le fun, les invitations comme ça, pour pouvoir parler du fait que oui, ça existe. Puis oui, depuis 2021, il y a plus d'entreprises qui se font céder, transférer de propriétaires que d'entreprises nouvelles qui se font créer au Québec. Puis je pense que il me semble que d'ici 5 ans, il y a comme 34 000 entreprises qui vont devoir être transférées. Fait que moi, à quelqu'un peut-être qui se pose la question, ou qu'est-ce que je dirais, c'est d'aller parler avec si ton boss, tu sens qu'il y a comme 50 plus, de peut-être ouvrir une discussion, de voir. C'est sûr que je pense que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup ça. Là, les propriétaires d'entreprises vont cibler des gens potentiels pour assurer la relève, mais il y a définitivement un avenir là-dedans. Là. Non, absolument. Puis là, justement, elle, Isabelle, c'est son nom, elle, est-ce qu'elle était toute seule? Comme actionnaire associée, elle était toute seule. Puis là, elle est venue te voir. Puis là, toi, tu reprends toute seule. Est-ce que, tu sais... Fait que là, c'est comme tu as acheté 100% des parts. Là. Non. Non, on n'est pas encore rendu là. Ça va être un rachat progressif, là, graduel. Oui, elle, en fond, elle a fondé Bees avec une cofondatrice, là, Annie Champagne, qui est encore notre mentor présentement. Ça, c'est très... je peux en parler longtemps, mais de bien s'entourer, c'est tellement important. Mais oui, elle a fondé ça avec Annie. Ils ont été ensemble 5 ans. Puis depuis ça, ils se sont séparés. Puis Isabelle a tenu le fort là, depuis 15-17 ans, toute seule. Puis c'est ça, je suis comme la première repreneur là, dans l'agence. Ça fait que j'ai racheté une part de l'entreprise, des parts. Puis après ça, c'est dans 5 ans, pour le moment, qu'il va peut-être avoir... c'est ça, on s'en va vers là. Est-ce que je me vois toute seule tout le temps? Non. Isabelle, quand même, dans ses confidences, elle me dit que, tu sais... c'est quand même le fun d'être plusieurs, là, de ne pas être seule à... Si elle avait pu être avec Annie, ou je sais pas, je veux pas dire des mots pour elle, là, mais je pense qu'elle aurait aimé ça être 2. Fait que, ou d'avoir quelqu'un, de sentir que... Fait que sûrement qu'il va y avoir d'autres gens qui vont se greffer, mais
C'est important de se compléter aussi, là, de se challenger, puis de se contre-vérifier, puis d'être sûr. Là, comme ça, on peut tout vérifier notre travail aussi. Ouais. Absolument. Comment tu vis, excuse-moi, je te coupe. Comment tu vis le après, maintenant que tu es propriétaire de l'entreprise, comment ça ressemble à quoi ton day-to-day? Est-ce que ça a changé beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent hey, il y a un peu le syndrome de l'imposteur. Toi, je pense qu'avant, tu n'avais pas eu d'autres business, right? Tu as commencé, tu as travaillé là. Puis, c'est la première fois que tu avais une business de ta vie. Et il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Audrey ou hey, Hubert, c'est bien beau acheter une entreprise, c'est une opportunité une fois dans une vie. Le timing est meilleur que jamais. Mais écoute, j'ai jamais eu de business. J'ai peut-être un peu peur. Je sais pas comment gérer une. Comment toi, tu l'as vécu? Puis, t'avais-tu ce feeling-là, quand tu as eu le nouveau rôle? C'est ça, là, ça fait déjà plusieurs mois que je suis là-dedans. Puis là, ça vient d'être annoncé publiquement. Fait que là, je dirais que là, je suis comme sur mon petit nuage. Là, je tombe, ça fait 2 semaines, mais je tombe déjà à peine. J'ai eu une belle vague d'amour, puis c'est vraiment le fun. Là, je le réalise que là, c'est plus... Le grand public le sait, là, mais à l'interne, à l'équipe, oui, là, on est passé par rapport... j'étais déjà une employée vraiment impliquée, proactive. On parle des intrapreneurs là, au sein des entreprises là, qui font beaucoup de choses. Mais après ça, il y a beaucoup de... On t'arrête de me déléguer, mettons, les finances en ce moment. Fait que là, on essaie de voir chapeau par chapeau, qu'est-ce qu'on peut déléguer. Fait que oui, il y a plus de responsabilités. C'est sûr, je compte plus vraiment mes heures, mais en même temps, je fais pas du 80 heures. Il y a quand même vraiment un moyen d'être équilibré là-dedans, je pense, puis de pas comme faire des heures de fou nécessairement, mais c'est sûr que les attentes envers toi vont être plus élevées. Tout ce que tu fais, tu sens, exemple, on a une fraude. Là, fait que là, j'étais comme, OK, c'est ça que ça veut dire participer au profit, mais aussi aux pertes. Il y a les deux. Là, fait que, après ça, là, 20 000 t'es comme, c'est pas plaisant. Hein? Ouais. Mais bref, on est une entreprise solide, puis on est chanceux. En ce moment, ça va bien. Fait que bref, je peux apprendre plein de choses en ce moment, mais être épaulée encore de des gens vraiment solides, des mentors exceptionnels. Fait que ça nous permet aussi d'avoir des embûches ou des choses difficiles, mais qu'il y a quelqu'un d'être là pour nous. Récemment, Isabelle, elle me disait, ça, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, mettons une fraude. Là, elle a dit, ça, on va peut-être en revivre une autre ensemble. Mais après ça, elle dit, là, profite-en pendant que tu es avec moi, pendant que comme je suis là, que tu as des mentors autour de toi, on t'aide. Mais fait que là, je sens quand même qu'à un moment donné, il va y avoir, C'est ça, une petite séparation. C'est ça, exact. Mais là, je te dirais que c'est quand même... Mais tu sais... On dirait que quand je suis... C'est comme une femme qui accouche, je sais pas, là, c'est peut-être un mauvais... Mais tu sais, dans le sens, on dirait qu'on oublie. Quand je viens vous en parler, là, je m'élève, on dirait, puis on dirait que je trouve ça facile, mais non, c'est pas facile au day-to-day, là, tu sais. Mon chum, il serait comme non... non, c'est ça. Pas la personne, non, elle travaille quand même beaucoup d'heures, puis tu sais, ça beaucoup de choses qui, tu sais, après le soir, tu sais, pendant la fin de semaine, des fois, t'as des idées, pas juste des choses négatives, mais des choses positives aussi. T'as des idées la fin de semaine. Ça va, c'est des choses qui m'arrivaient peut-être moins, je dirais. Là, ça l'arrive plus fréquemment. Tu prends ça plus à cœur, là, je pense. Mais tu sais, c'est ça. Je pense juste que ça devient que tu es passionné à ta job. Là. Tu sais, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis dans le sens où tu comptes pas tes heures, puis comment. Tu sais, t'as des choses à faire. Mais je l'avais jamais vraiment fait. C'est ça, je réalise. Okay, je l'ai compté l'autre fois aussi, là, mais tu sais, j'ai travaillé dans une crèmerie, puis je suis devenue assistante gérante super rapidement, mais je vous dis ça, puis j'avais en bas de 20 ans, là. Puis elle a dit qu'elle m'en a regardé les caméras parce qu'elle voulait voir s'il y avait trop de monde, s'il fallait qu'elle vienne m'aider. Puis tu sais, je l'avais comme les plafonds, là. Tu sais, un truc que comme j'aurais pu juste être assis, mes tâches sont finies, tu sais. Mais moi j'étais un peu hyperactive là, TDAH là, mais tu sais, j'étais comme bon, il y a rien à faire. Bon, il y a des toiles d'araignée, je vais aller enlever les, tu sais. Fait que bref, arrête encore que c'était quand même un moment cocasse, mais je pense que tu sais, c'est ça, si t'es un employé en ce moment puis tu te sens comme ça que tu t'en donnes déjà beaucoup plus, je pense qu'après ça t'as moins de difficultés à... Peut-être que c'est fait pour toi, là, tu sais. Il faut quand même tailler le tempérament, je pense. Ben oui. Non, absolument. Puis, tu sais, là, moi, je suis vraiment curieuse aussi, puisque là, tu dis que t'es rentrée, puis qu'après 1 an, elle est venue te voir. Ouais. Puis là, grosso modo. Ouais. On a essayé de refaire la chronologie, mais oui, ça ressemble à ça. À peu près. Puis, à ce moment-là, quand t'es rentrée, il y avait combien d'employés, à peu près? Le même nombre qu'en ce moment. On était environ 8. Puis là, on est environ 8. On a essayé tout le temps entre 8 puis 12. OK. Mais là, on est comme... dépendamment, on a des fournisseurs super dédiés qui travaillent 30 heures semaine pour nous. Fait que là, des fois, on les compte, mais techniquement, ils ne sont pas des employés. Mais... Je comprends. Puis là, vous étiez 8. Puis mettons de ton équipe, est-ce que vous êtes comme une équipe qui travaillait tous ensemble ou vous êtes plus 4 ou... Fait que les 8 ensemble?
Puis le fait que... Est-ce que c'était toutes les 7 autres, mettons? Oui. Ben, 6 autres, en tout cas, à part Mais ça inclut Isabelle, oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça faisait longtemps qu'ils étaient là? Ben, il y en a que oui. Il y a comme des... Tu sais, en ce moment, il y a comme quelqu'un que ça fait 20 ans qu'elle est là. Mais toutes les autres, on est pas mal... Tu sais, il y a Isabelle qui est là depuis la fondation. Après ça, il y en a 2 autres qui sont là depuis vraiment longtemps. Puis après ça, on est comme pas mal tous arrivés dans le même bout. Fait que je te dirais, il y en a qui sont arrivés peut-être 2 ans avant moi. On est vraiment, depuis 5 ans, là, tu sais, on a vraiment une belle rétention employée, là. C'est comme, on est le même groupe pas mal. Il y a des gens qui se sont greffés puis qui sont partis. Mais tu sais, le noyau, là, on est vraiment le même petit noyau. Fait que oui, je suis beaucoup là pour eux. Puis quand on me demande, tu sais, pourquoi tu as fait le saut, qu'est-ce qui t'a le plus motivé, c'était vraiment c'est ça, comme Isabelle voulait, de poursuivre ça, mais avec l'équipe. Tu sais, je trouve tellement qu'on est une belle équipe, puis je voulais le faire pour eux. Puis j'espérais vraiment que ça se passe bien avec eux, tu sais, moi. Ben c'est ça, tu sais, ça a-tu créé, parce que peut-être, justement, tant mieux si ça a super bien été, mais en même temps, de l'extérieur, tes nouvelles, ça fait 1 an, Isabelle vient de voir, il y en a que ça fait super longtemps qu'ils sont là. Y a-tu la jalousie? Ouais. C'est ça, tu sais, y a-tu des frictions avec des employés? T'as-tu dû te justifier, mettre ton pied à terre sur ta position, tu sais, comme... Ben l'entente, on l'a comme pas, tu sais, dit at large, là, qu'on est en train de faire ça. Fait que ça a vraiment... Tout a pris du sens, a eu du sens au fil des ans, je pense. Fait que quand on l'a annoncé il y a quelques mois, ça s'est quand même bien passé. Je dis pas que, parce que Isabelle, c'est ça, une des réunions annuelles qu'on avait eues il y a quand même une couple d'années, elle avait mentionné là, qu'elle cherchait de la relève puis que si quelqu'un était intéressé à lever la main. Fait que ça avait quand même été dit là, qu'elle était là-dedans. Personne n'avait levé la main. Là. Ben oui, il y a d'autres gens qui ont levé la main, mais tu sais, pour des raisons que il y avait d'autres gens intéressés, d'autres pas, tu sais, fait que tout s'est fait un peu naturellement, tu sais, pas sans, il y a pas eu rien, tu sais, il y a tout le temps c'est pas sans remous nécessairement, mais tu sais, il y a vraiment, ça s'est bien fait, puis quand ça a été annoncé pour moi, tu sais, les gens trouvaient que c'était naturel, tu sais, ça avait du sens qu'on on poursuive dans cette lignée-là. Mais oui, là, je pense que Isabelle a bien fait comme de mentionner que c'était dans ses plans, tu sais, comme ça, il y a personne qui a été dérouté ou comme surpris que ça l'arrive, tu sais. Puis en même temps, ben, c'est le fun pour l'équipe parce que je trouve que ça montre que Bees est en train de croître. Tu sais, il y a de la croissance, il y a un avenir, il y a, tu sais, justement, on va-tu se faire revendre à juste une plus grosse agence? Tu sais, des fois, ça peut être des choses qui inquiètent, là. Oui, c'est ça. Puis qui viennent tout changer une équipe, bref. Versus là, on sait que, OK, on est soudeux, ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble, puis là, on sait que, comme, on peut continuer à bâtir ça, puis ça, tu sais, on a vraiment le vent dans les voiles, là. C'est vraiment le fun. Ah, c'est le fun. Puis là, Isabelle, elle va rester avec toi combien de temps? Ben là, c'est ça. Il n'y a pas de date de fin de retraite. Ouais. Mais tu sais, elle se voit, tu sais, récemment, elle dit encore 8 ans. Là, elle se voit comme rester. Par contre, tu sais, elle est la première à dire que, tu sais, si dans 6 ans, elle sent que là, elle a fait le tour, puis qu'on a pu, j'ai plus besoin d'aide ou que, tu sais, les choses se sont placées, tu sais, ça va être la première à dire, hey, je sens que vous êtes capable de voler de vos propres ailes, puis vous pouvez y aller, vous êtes rendues des grandes filles, tu peux continuer. Puis là, toi, est-ce qu'il y en a que tu aimerais ça avoir comme partner? Est-ce que tu commences déjà à penser à ça? Oui, on y pense déjà. Oui, c'est ça. Ça se prévoit d'avance, hein? Ouais. Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, voient mal, encore une fois, tu sais, comme devenir propriétaire d'entreprise, puis des fois, les gens, ils pensent que je bullshit un peu quand je dis que, tu sais, c'est un peu comme n'importe quel autre job, mais tu sais, toi, t'empruntes, là, mettons, un nouveau rôle, des finances, clairement, t'as pas étudié en finance, right? C'est pas ton background. Je fais mon MBA. Non, c'est ça, j'ai un bac en communication, mais là, depuis 2022, là, je suis dans le MBA à temps partiel. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup pour aller chercher des connaissances. Mais même sans le MBA, tu sais, dans le fond, j'ai pas beaucoup... Non. Tu sais, est-ce que ça prend sur le tas, ces connaissances-là? Ben oui, puis ma boss en est le meilleur exemple. Là. Exact. Elle n'a pas d'études en finance, elle n'a pas d'études. Tout, ça prend sur le tas. C'est une job. Puis à la fin de la journée, en plus, là... Peut-être à cause de mon domaine, là, mais je travaille quand même en marketing. Là. Je veux dire, personne ne va mourir. Là. Exact. Ouais. Peu importe ce qui arrive. Tu sais, je veux dire, ça reste... C'est comme une job. Fait que là, tant qu'à avoir une job, bien ça, moi, ça me motive. Tu sais, moi, ça me motive plus. Je suis passionnée. Fait que tant qu'à laver les plafonds, bien, le salaire va aller avec. Ou tu sais, comme chaque chose que je... Tu sais, c'est une belle opportunité là, de bâtir quelque chose à ton image. Bâtir une entreprise où il fait bon travailler puis que tu te fais tes règles, puis tu sais, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est une belle opportunité, mais c'est un travail, là. Mais à la fin de la journée, tu vas quand même travailler si t'es pas propriétaire. À moins que tu travailles pas, là, mais bref, mettons, le commun des mortels, on va tous travailler. Fait que tant qu'à travailler, pourquoi pas faire ça? Tu sais, moi, je trouve que c'est accessible. Je pense que
si tu écoutes des podcasts puis tu te reconnais un peu ou d'écouter d'autres histoires, ça peut te permettre de savoir si c'est quelque chose pour toi, mais c'est pas quelque chose d'inatteignable. Mais encore là, j'ai pas encore tout vécu. Là, Mais comme tu dis, c'est important. Là, je pense que même si, tantôt, on parlait beaucoup de 50 ans et plus, là, mais en même temps, c'est pas nécessairement juste 50 ans et plus qui pensent à une retraite. Là. Des fois, il y en a qui, c'est pas pour eux. Mettons, moi, j'ai des entreprises en tête là, en ce moment là, dans mon entourage là, que les gens sont juste tannés de faire cette gestion-là, les finances, la gestion de personnel, qu'ils rentrent le soir chez eux, puis... Ils aimeraient ça vendre. Ouais, puis ils aimeraient ça juste faire un 9 à 5, puis le soir, s'asseoir avec leurs femmes, leurs enfants, puis comme être tranquille, avoir cette paix d'esprit-là. Fait que, tu sais, d'avoir comme les employés qui viennent le flaguer, puis faire « Hey, c'est comme moi, ça m'intéresse, blablabla. » Tu sais, de pas avoir des pensées limitantes, puis faire « Ah, c'est sûr qu'ils vont me dire non. » Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis justement, c'est drôle parce qu'on en parlait, ben, je sais pas si je te l'avais dit, là, mais on est en train d'écrire un livre. J'ai écrit un livre en ce moment, j'ai commencé. Ça, là, t'écris un livre sur quoi? Le transfert d'entreprise. Ah, OK, ben oui. Ben, OK, ben c'est logique, en fait. Sur ma vie, non? C'est ça, j'étais ma comme, biographie, c'est vrai. Mon autobiographie, non. Mais c'est ça, on a commencé les premières pages. Très nice. Puis, il y a quelqu'un qui m'aide, évidemment, là, à me structurer, puis tout ça. Puis, poser la question parce qu'elle est plus âgée. Là. C'est pas le mari, elle a peut-être 50 ans. Elle a déjà écrit des livres, puis elle est vraiment comme c'est une bonne écrivaine. Puis elle disait, ça me challengeait sur des points, puis elle était comme, ouais, mais tu sais, ta jeunesse, ça a pas, tu sais, pourquoi est-ce que les banques t'ont fait confiance? Tu sais, tu as été chanceux. Elle me challengeait, elle était comme, tu sais, clairement, tu me racontes ton histoire, tu as été chanceux. Je suis comme, où j'ai construit ma chance. Tu sais, un petit peu comme dans ton cas. Puis, tu sais, toi aussi, dans le sens que, tu sais, quand t'es rentré, je veux dire, t'es rendu avec un rôle super important, puis, tu sais, ça va faire beaucoup de sens aussi avec le temps. Puis, on dirait que c'est ça, comme toi aussi, ben, tu sais, ta chance, puis ta jeunesse, comment toi, tu l'as vécu, tu sais, dans le sens, est-ce que tu as reçu de la critique ou, tu sais, est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que tu te sentais un peu, tu sais, bousculé par les personnes plus vieilles? Ou moi, ma philosophie, c'est comme, tu sais, c'est notre génération qui va les acheter, ces business-là. Là, genre, c'est le temps quand t'es dans ta vingtaine puis dans ta trentaine, là, tu sais. Quand t'es rendu à 60 ans, tu peux le faire, mais c'est juste que ça fait un peu moins de sens financièrement, tu sais. Tu l'as-tu senti, ce feeling-là ou ce syndrome-là de comme, ouais, je suis peut-être jeune pour faire ça? Oui, vraiment. Là, je pense que le syndrome de l'imposteur, ça va m'accompagner toute ma vie. Tu sais, puis c'est intéressant parce que, mettons, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. C'était pas sur ma map. Là. Moi, je pensais vraiment pas faire ça dans ma vie. Puis mes parents sont pas des entrepreneurs. C'est pas dans ma famille. Fait que, tu sais, au début, ça les inquiétait quand même. Je te dirais que c'est eux que ça l'a le plus inquiété au début. Je vous aime, maman, papa, mais... puis j'ai eu une discussion récemment avec mon père, justement, où il disait... tu sais, qu'au début, puis je m'en souvenais même pas, mais je leur avais dit que j'allais arrêter de leur en parler parce que je sentais que ça leur créait trop de... Ben, tu sais, que c'était plus inconfortable pour eux puis stressant versus, tu sais, eux, je suis leur petit bébé, tu sais, ils veulent une stabilité financière, stabilité d'emploi, pas de... tu sais, mais ils veulent juste mon bien. Puis récemment, tu sais, là, mon père, le chant qui est plus accepté, puis là, il est plus en confiance que mon projet. C'était un bon projet quand même. Mais, tu sais, il m'a dit, tu sais, il fallait pas que tu nous en veuilles, tu sais, on voulait juste... on était juste comme, on veut ton mieux, là, ton bien. Fait que je dis, ben non, je comprends, mais tu sais, moi, imaginez, là, j'ai 22 ans, 23, 24, tu sais, j'essaie de m'embarquer là-dedans. Si tes parents, ils découragent, puis ils me disent que là, t'as pas de fonds de pension, puis ci, puis ça, tu sais, j'étais comme, si je continue à vous en parler, ça va peut-être être assez que vous allez assez... Tu sais, j'ai déjà, ma petite confiance est déjà fragile. Ouais. J'aime mieux comme faire mon petit train. Je m'entoure de gens solides. J'ai un comptable indépendant que vous connaissez quand même entre les branches. Il savait c'était qui. C'est pas quelqu'un de la famille non plus, mais tu sais, quand même, il pouvait avoir confiance en lui. Fait que ça les a beaucoup rassurés. Mais bref, on parlait plus de... On n'en rentrait pas dans les finances parce que ça les stressait comme trop. Fait que, pourquoi tu trouves juste pas une job? C'était souvent ça, là. Mes parents, moi, j'ai décidé d'arrêter d'en parler quand même early on, dans ma carrière aussi. Ouais, parce que à ce jour, je pense pas qu'ils comprennent ce qu'on fait encore. Non, mais ils savent pas. Ils ont aucune idée. Très bon. Mais oui, mais c'est ça, vous devez... Je pense que oui, là, tu sais ça, on en parlait tantôt, mais toutes les entreprises vont devoir retrouver repreneur. Quand tu travailles déjà dans une entreprise puis que tu accèdes à l'opportunité d'acheter des parts, ben c'en est une façon. Le reprenariat va de plus en plus, je pense, autant interne que externe. Là, ça va... Ben c'est ça. Puis comme on disait la dernière fois, on veut rendre ça aussi facile que d'acheter une maison. Là, c'est quelque chose qui se fait. Là, c'est pas une attrape Internet, nouvelle affaire. Là, ça n'a pas rapport. Là. C'est ça, ouais. Souvent, les gens pensent que
c'est un peu un scam ou qu'on fait miroiter quelque chose qui voyons donc acheter une entreprise. C'est tellement pas dans le commun du... Non, comme tout le monde se vrai. dit, j'ai 25 ans, parfait, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Je m'achète une maison. Good, mais tu vas passer autant de temps dans ta maison que dans la business dans laquelle tu vas travailler en tant qu'employé. Là, si tu regardes le nombre d'heures que tu es chez vous puis tu comptes les heures que tu dors, tu es à peu près autant au travail. Fait que les gens sont comme habitués de se dire je vais juste acheter une maison éventuellement tant qu'à... Mais on dirait cette mentalité de comme pourquoi pas acheter des parts dans ce que tu travailles, tu sais, ou pour une autre business aussi. Surtout juste d'acheter des parts sans être majoritaire, tu sais. Je trouve aussi. ça le fun pour commencer. T'es minoritaire, t'as pas tous les risques, tu prends pas, tu frontes pas tout le show non plus, mais ça te permet de voir crime, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça. C'est sûr, si t'as aucune tolérance au risque, que toi, t'es dans des placements qui font 0,5% par année avec Desjardins, c'est peut-être pas pour toi. L'entrepreneuriat, c'est chaque année, on sait pas combien de revenus on va faire. Faut que tu fasses mais en même temps, toute l'entreprise, ma boss, ça fait souvent cette référence-là, puis c'est vrai, mais c'est comme une entreprise, c'est comme aussi la gestion d'un budget, on fait ça pour nous personnellement aussi. C'est ça, à quel point les saisons, préparer ce qui arrive, gérer nos revenus. C'est toutes des choses qu'on fait pour nous-mêmes. Là, c'est juste tu l'appliques à l'entreprise, mais même qu'il y a des choses que ma boss faisait dans l'entreprise qui étaient comme, nous, si on va faire des réunions annuelles de famille, puis décider c'est quoi nos objectifs cette année de famille, c'est quoi qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire, les tâches, tout ça, comment on participe, qu'est-ce que l'été prochain on va où, c'est comme même d'amener ça dans la famille, des fois, ça l'a aidé de répliquer ce modèle-là. Ben oui, non, absolument. Puis on est full là-dessus, je trouve, ce temps-ci, de comme sensibiliser les gens à... Tu sais, t'es pas obligé de prendre une bouchée puis d'acheter toute l'entreprise au complet pour commencer. Puis, tu sais, justement, d'acheter des parts, de commencer petit. Mais, tu sais, justement, c'est bien mieux d'avoir 10 20 30 d'une entreprise que de zéro puis d'être pogné dans ton 9 à 5 puis continuer à chialer du lundi au vendredi. Là. C'est ça, exact. Puis, tu sais, avoir des parts, puis, tu sais, c'est ça, ne serait-ce qu'avoir une portion des profits aussi, c'est super intéressant. Puis, tu sais, même encore en amont, même dans l'entreprise que vous travaillez, tu sais, des fois, c'est peut-être pas tu sais, ça peut être une forme d'équité, mais ça peut être aussi, tu sais, je sais pas comment vous faites vos plans de rémunération dans votre équipe, mais tu sais, des fois, avoir un accès partiel au profit, ça peut, tu sais, il existe une multitude de façons de, genre, bénéficier de ça, puis encore une fois, c'est d'être dans une industrie qui est, tu sais, recession-proof, dans le sens que tout le monde aura besoin de marketing, peu importe que l'économie va bien ou mal, que Trump augmente ses tarifs ou non, je veux dire, on a besoin de faire des ventes no matter what. Il faut se réinventer toujours. L'intelligence artificielle, les clients commencent à nous en parler, tout ça. Il faut voir comment on se positionne par rapport à ça. Fait que, je pense que des défis comme ça, là, c'est lui de l'heure, mais après, il va en avoir toute notre vie. Mais c'est ça, quand tu vas avec des entreprises, quand même... Moi, c'est ça. Moi, tu sais, comme quand je dis que je suis pas une entrepreneur, je pense jamais que je me serais partie d'une entreprise. Partir de zéro, faire une start-up, là, c'est pas quelque chose qui m'aurait... je sais pas si c'est ça que vous faites. Bravo. Mais ouais, tu sais, moi, je trouve que ça vient avec d'autres défis. Par contre, des enjeux, on a déjà 8 employés à la charge, on a déjà des millions de chiffres d'affaires. Tu sais, c'est déjà... On est comme déjà rendu quelque part où est-ce que les risques sont... On a juste d'autres défis, mais les défis de la start-up, c'est pas ceux qui me tentaient. Fait que si quelqu'un, justement, se dit, une entreprise, il faut que je la crée, non. On peut en acheter une existante. Fait que c'est vraiment comme... Oui, non, absolument. C'est vraiment, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, c'est ça, les statistiques le disent là aussi beaucoup, là, tu sais, 8 startups sur 10 meurent après 10 ans. Puis je pense que la statistique, aux dernières nouvelles, là, tu sais, pour toutes les transferts d'entreprise, 70 à 80% survivent, tu sais. C'est fou. Puis quand quelqu'un est à l'interne, c'est encore plus grand. C'est encore plus élevé. Ça reste encore plus facile. Il y a beaucoup moins de risques. Tu sais, justement, tu n'as pas à assimiler le staff, assimiler la façon de fonctionner. Tu sais, es déjà là-dedans. Là. Il y a moins. Ben, c'est ça. L'enjeu quand tu achètes une business que tu connais pas, puis c'est juste de bien se préparer, mais c'est l'espèce de choc de culture, dans le sens que c'est comme tu transplantes un nouvel organe dans un nouveau corps. Il faut quand même que tu fasses attention à certains éléments, mais encore une fois, ça se travaille, puis ça se prépare en amont, puis il faut juste être accompagné pour bien le faire, là, mais ça se fait comme n'importe quelle opération. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour... Tu sais, parce qu'on c'est beaucoup ça notre but là, avec ce podcast-là, honnêtement. Tu sais, c'est puis de rendre ça comme full un sujet de communication accessible, que les gens peuvent en parler, que ça soit pas tabou. Puis pour quelqu'un, justement, qui a des envies entrepreneuriales, mais qui sait pas trop, ou peu importe, as-tu un conseil sur ton expérience ou ce que tu referais, ou peu importe, à donner aux gens?
Ben, ça m'amène comme sur 2 points, mais de un, je dirais que si ça intéresse vraiment quelqu'un qui nous écoute, exemple, d'aller d'en parler. Je pense que d'ouvrir un dialogue, c'est comme la meilleure façon. Si quelqu'un, tu sais, moi, j'ai eu la chance que quelqu'un est venu comme me chercher, mais le dialogue se fait aussi à l'inverse. Puis le conseil que j'aurais à donner, c'est d'être patient. Tu sais, je pense, plus les choses sont longues, je pense mieux ils sont faits. Fait que, tu sais, le terrain est long à placer des fois, mais c'est pour le mieux. Puis de bien s'entourer, là, je sais que c'est quétaine, puis moi, je comprenais même pas ce que ça voulait dire avant, mais c'est quand tu vas comprendre le pouvoir que ça a, tu sais, d'avoir les bonnes personnes avec toi, tu sais, moi, ça part, tu sais, au début, là, je suis comme, je connais pas de comptable, tu sais, puis là, finalement, pouf, ah ben oui, mon ami, son ancien beau, là, t'es comme, ah ben oui, puis c'est quelqu'un de confiance, ah ben oui, je connais un peu, c'est pas quelqu'un de la famille, mais puis là, après ça, pouf, ça a été une des personnes qui nous a le plus aidé, c'est lui qui a bâti la structure, tout comment ça allait se faire fiscalement, tu sais, c'est lui qui a donné la première idée que c'est elle qu'on a retenue finalement, qu'on a peaufiné, mais que c'est quand même aller vers ça. Fait que, tu sais, Annie qui nous coach, qui a créé Bise, tu sais, elle voit que son petit bébé, il est là, qui est en train de leur passer le flambeau, tu sais, de tout ça, c'est vraiment important de bien s'entourer. Je dirais que c'est ça les deux points. Est-ce que si jamais les gens, les entrepreneurs, peu importe à la maison, veulent entrer en contact avec toi, soit pour avoir des conseils ou pour des besoins de marketing, c'est où qu'on peut te retrouver, c'est où qu'on peut te contacter? Plus sur LinkedIn, je dirais, Mélijade Cloutier. Sinon, sur Facebook aussi, là, ça devient un peu le nouveau LinkedIn, je trouve, perso. Là. Vous pouvez me retrouver là-dessus. Puis, c'est ça. Sinon, sur le site web de bise.ca aussi, vous pouvez voir mes contacts pour mon courriel. Parfait. Ben, un gros merci, Mélijade, d'être venue aujourd'hui. C'était vraiment un super podcast. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye!